Salut tout le monde et bienvenue à saison 1 de Car Flipper où le but c'est d'acheter une voiture pas chère, cassée, de la réparer et de la revendre pour un bénéfice. Parce que les 1 euro par jour de YouTube, ça va pas aller loin, je serais mieux payé si j'étais un SDF. Et la voiture en question pour saison 1 est une 206 2002 1,4 litre, 8 soupapes. 16 soupapes c'était trop cher. Elle est sale parce qu'elle a traîné dehors pendant 7 mois avant d'être vendue à moi, le chanceux. Et elle a quelques problèmes. Mais avant de parler des problèmes, on va faire le petit tour visuel. On commence avec l'avant. Les phares sont un peu vieux, mais ça va, ils sont pas trop abîmés. Le pare-choc avant, ça va. Le capot, bon, à part des mini rayures, c'est nickel. Le côté droit, bon là on peut pas trop voir, j'ai pas beaucoup de place. Là, j'aurais à dire c'est quand même pas mal. Par contre le côté gauche, c'est là où on a une jolie rayure sur l'aile à l'avant. On a une jolie bosse ici qui m'embête un peu. La portière qui est un peu rayée. L'aile arrière qui est un peu abîmée aussi. Qui a rayé le pare-choc arrière. Le coffre, en général, ça va. À part de ce côté où, juste ici, ça perd un peu la peinture, où il y avait un A. La voiture, elle est telle que je l'ai achetée. Alors, comme on peut voir, on a des pièces. Je sais même pas si c'est pour cette voiture ou pas. L'intérieur, c'est un peu sale, un peu taché. Ça mérite un bon coup d'aspirateur et nettoyage. Ouh, il y a l'allume-cigare. Bon, il est vachement utilisé, mais il y a l'allume-cigare. Le poste d'origine, je ne sais pas si ça marche. Ici, le coin airbag, c'est cassé. Dans la boîte à gants, on peut trouver un poste. De quelle marque? Alpine. C'est le bon. Oh oh oh! Pas mal. Avec du papier. Et là, il y a des vis. Ça, je sais pas du tout ce que c'est. Ah, et ça, c'est un clip d'essuie-glace. Rien dans les portières. À l'arrière. Pourquoi là, c'est pas le... Ok, ça, c'est pas le même niveau, ça c'est bizarre. Alors on a un amortisseur de Mercedes classe A, je crois le type il m'avait dit. Bon, ben, j'ai ça maintenant. Un cric qui est pas mal parce que je pourrais utiliser une perceuse. Ça pourrait servir. Ici on a un filtre à essence. Je crois que c'est pour cette voiture, j'espère. Et aussi on a un soufflet de cardan. Petit indice, un des problèmes qu'elle a la voiture. On a la planche arrière. On a l'ancien étrier de frein. On a un bout de plastique qui vient de... C'est pas sous le volant ça? Non. De je sais pas où. Est-ce que c'est pour cette voiture au moins? Il y a un logo Mercedes dessus. Bref, un sac vide
Ah, je viens de voir, au moins on a les 4 tapis. Et dans le coffre, ah oui, j'ai 2 sabres maintenant. Je sais pas si ça, c'est comme ça d'origine dans les 206 ou s'il y avait un bout de plastique par-dessus ou un bout de moquette. Laissez un commentaire parce que si je peux le mettre pour que ça fasse plus joli, je le ferai. Et là, on arrive sous le capot. La batterie, quand je l'ai récupérée, elle était morte. Je l'ai rechargée un peu, mais bon, je crois qu'elle est foutue. L'eau, ça doit être vide de chez vide. Voilà, déjà, là, c'est vide de chez vide. Et il me semble qu'il y a une fuite niveau radiateur. Mais le problème numéro 1 avec cette voiture, je vais prendre du sopalin, c'est ça, de la mayonnaise et pas de l'huile. Qui veut dire, oh, et beaucoup d'eau. Qui veut dire joindre culasse. Et pas une petite. Hein. Comme j'ai dit tout à l'heure aussi, soufflet de cardan, radiateur, parce que c'était mouillé en bas du radiateur. Alors je pense que il y a peut-être une petite fuite. Ça, à la rigueur, on pourra voir ça au fur et à mesure que ce projet avance. Avant de discuter prix, je vais continuer à vous dire les options. Et si vous voulez essayer de trouver le prix, laissez un commentaire maintenant avec le prix que vous pensez que j'ai acheté la voiture. Alors, il n'y a pas de clim. Il y a vitre électrique à l'avant, pas à l'arrière. C'est une 5 portes. Les rétros, ils sont manuels. La clé, elle est fatiguée. Mais j'ai eu une double. Ça déjà, c'est pas trop mal. Le pare-brise a l'air d'être en bon état. Je ne l'ai pas lavé, du coup, je ne vois pas s'il y a des fissures. Ah, et aussi, il faut que je jette un coup d'œil au remplissage de lave-glace. Il ne tient pas. Bon, c'est juste un clip, cela, mais pour l'instant, c'est comme ça. Ah! Il y a aussi une fuite sur l'échappement à l'arrière. À l'endroit que vous avez le silencieux à l'arrière et le tube qui arrive, il y a une connexion et ça fuit par là, je crois, à vue d'œil. Je crois pas que c'est le silencieux en lui-même qui fuit. J'espère. Alors pour cette voiture, j'ai payé un grand total de 550 € pour une 206 1,4 litre avec un joint de culasse, un soufflet de cardan, un radiateur peut-être percé, un échappement qui fuit, intérieur usé, extérieur raclé. Est-ce que j'ai fait une connerie? J'espère pas. Est-ce que je vais faire un bénéfice? J'espère, ou sinon je suis dans la grosse merde. On verra bien. N'oubliez pas de vous abonner. Prochain épisode, on va commencer à démonter. On verra qu'est-ce que ça donne. Merci d'avoir regardé. C'est fatigant de changer de t-shirt autant de fois. Et comme toujours, je vous dis à la prochaine. Au revoir. Maintenant, je vais ouvrir ce colis qui est juste là. C'est pas pour cette voiture. Ouh. Qu'est-ce que c'est?